donc aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de juin. Il y en a encore plus que le mois de mai, donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le 1er juin, sort Des larmes et de cendres, le tome 2, Palomnia, aux éditions Plume Blanche. Celui-là, normalement, je vais le recevoir. Il me semble, si je ne me trompe pas, que je l'ai précommandé. On pouvait précommander pour avoir la dédicace. Et comme je voulais absolument lire Palomnia, je me suis dit, je vais me le commander. Donc comme d'habitude avec les tomes 2, je vous fais le résumé du tome 1. Le chef suprême sait tout. Le chef suprême voit tout. Palomnia et sa famille vivent dans le royaume de Sheila. Eux, comme tous les habitants, consacrent leur vie à ce chef suprême sans qui, ils en sont convaincus, rien ne pourrait exister. Seulement, quand Palomnia et sa jeune sœur Yon tombent dans un puits à sec, leur destin dérape, leur avenir s'ouvre sur un horizon nouveau, car souffle au milieu des cendres la promesse d'une liberté jamais rêvée. Ça fait rêver. Le 1 sort aussi Aqual, le secret de l'île originelle de Jeannette Aurélie aux éditions Livre S. Parce qu'elle ne possède pas l'Aqual, la magie de l'océan, Eleanor est condamnée à rester toute sa vie à terre. Une situation inacceptable pour cette jeune femme à fort tempérament. Pour échapper au mariage qu'on lui impose, elle grime ses traits et embarque sur un navire sous l'identité d'un garçon. Eleanor, dite la mouette, est alors loin de s'imaginer quelles dangereuses aventures l'attendent, que ce soit parmi les pirates ou sur l'île originelle, source de l'Aqual. Donc, en l'occurrence, de la magie, des pirates, tout ce que j'aime. Alors, on passe aux sorties du 2. Alors, je sais, c'est des sorties de Brajlon, des intégrales de Brajlon. Je vais pas partir sur leurs histoires. Moi, je suis centrée sur l'auteur et non sur la maison d'édition. Donc, je me suis quand même noté les livres. Donc là, sortira le 2, Horde, un intégral de Laurent Genefort, Audric et le fléau du démon. Capitaine de la Horde du Serpent, l'épée gigantesque qu'il est le seul à pouvoir manier serait-elle le fruit d'un pacte démoniaque? Pour le compte du duc Corès, il doit conduire ses hommes en pays ennemi et enlever une augure légendaire, capable de prédire et de modifier l'avenir. Ce faisant, ne risque-t-il pas de bouleverser l'ordre établi? Le chaos et les démons vont embraser le monde. Sort aussi le 2 l'intégrale de Leylan de Magali Segura aux éditions Brajlon. Il y a un royaume mystérieux que l'on nomme Leylan, le pays illusion. Depuis qu'un drame affreux a frappé la famille royale, ses frontières sont fermées et son peuple opprimé par infâme duc Corta. Une rencontre pourrait tout changer, celle d'un jeune messager, Axel, et d'une envoûtante jeune fille aux yeux bleus. Mais un secret entoure de sorcellerie les sépare, un destin tragique qui empêche l'espoir de renaître. Pourtant, au royaume des illusions, les apparences sont trompeuses. Un justicier insaisissable met les hommes du duc en échec. Qui est ce héros dont l'identité secrète est jalousement défendue? Quelle est cette étonnante compagnie qui partage ses exploits? Une chose est sûre, tout comme eux, vous tomberez amoureux des yeux de Leylan. Donc c'est un résumé qui m'intrigue un petit peu. Encore le 2 sur l'intégrale de Le Roi Squelette de Serge Brussolo aux éditions Brajlon toujours. Ayant endormi les dieux au moyen d'un sortilège, le Roi Squelette et ses démons ont usurpé leur trône. Et, depuis, font régner la terreur sur les royaumes, devenus la proie des pires abominations. Sagan, né sans jambes à la suite de la malédiction, est l'esclave d'un sorcier qui forge les armes et les cuirasses magiques. Il a pour compagne de captivité Junia, la géante au passé mystérieux, dont la force physique est le double d'un appétit de graisse pour le moins inquiétant. Bien malgré eux, les deux amis vont se retrouver chargés par les dieux d'une terrible mission, en finir avec le roi squelette et restituer le trône à ses véritables propriétaires. Une quête effrayante qui va les amener à braver la mort. On reste toujours dans le 2 et sortira l'intégrale de Le Paris des merveilles de Pierre Pével aux éditions Brajlon. Paris, début du XXe siècle. Les messieurs ont les fières moustaches, des chapeaux melons. Les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà, de rutilants tacos pétaradent parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immenses haussmanniens. Mais ce n'est pas Paris de la Belle Époque, tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc. Les sirènes ont investi la scène. Les farfadets
le bois des Vincennes, des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Dénitzard, Hippolyte Griffon, mage du cercle Sian, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Donc il me tentait déjà avant, et je me dis qu'avec l'intégrale, ça serait plutôt intéressant d'acheter ce livre. On poursuit sur le 2 juin, sortira le cycle du Corbeau, le tome 1, La prophétie de Glendower, écrit par Maggie Stiefvater, désolé pour la prononciation, aux éditions Team Spirit. Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles un esprit peut être vu par un non-clairvoyant à la veille de la Saint-Marc. Blue. Soit tu es l'amour de sa vie, soit tu as causé sa mort. Je dois avouer que ce livre-là m'a attiré, 1, par sa couverture, et 2, par les 2 premières phrases du résumé. Je n'en ai pas lu plus du résumé, je n'ai pas envie d'en lire plus, donc je ne vous en lis pas plus. Toujours et encore le 2 juin, on repart dans du Brajlon avec Les Chroniques de Feuval, encore en intégrale, de Mathieu Gaborit. Pareil, là c'est la couverture avec le phénix qui m'a énormément attiré. Il est un endroit légendaire, au cœur de l'Empire de Griffes, dont on ne parle qu'à voix basse, la Tour Écarlate. Ce donjon de pierre rouge, entouré de mystères et de craintes, est la demeure des Phéniciens. Depuis la nuit des temps, ces mages préservent un secret qui pourrait être vital dans la guerre qui s'annonce. La maîtrise des fabuleux oiseaux de feu. Januel, le plus doué de leurs disciples, a été choisi pour faire renaître le phénix de l'empereur. Ce prodige doit sceller l'alliance de royaumes contre l'ennemi surgi du domaine des morts, la Charogne. Mais la cérémonie tourne au drame et confronte le jeune homme à un destin inouï. Sort un petit manga le 2 juin, L'Atelier des sorciers, le tome 8 de Shir Ashama aux éditions Pika. Celui-là, je l'ai noté parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le lisent. Voilà, c'est juste pour signaler que le tome 8 sort. Cette série m'intéresse plutôt pas mal sur la magie. Mais voilà, je ne l'ai pas attaqué, donc je l'ai juste noté pour signaler qu'il sortait le 2 juin. Allez, on continue avec le 2 juin avec Écoline de Stéphane Desbert et Anna Teresa Martinez Alanis. Ça c'est des noms. Aux éditions Grand Ongle. Écoline est destinée à devenir un chien de garde. Mais au lieu de protéger la ferme, elle passe son temps à peindre. Une occupation qui provoque son exil de la campagne vers un Paris en pleine effervescence. En effet, l'exposition universelle approche à grands pas et pour accueillir les visiteurs du monde entier, la capitale doit être impeccable. Sans argent, sans collier, Écoline risque d'être chassée une nouvelle fois. Elle doit vite trouver une solution. Dans la ville lumière où tout le monde ne parle que de ces nouveaux artistes, les impressionnistes, Écoline décide de vendre ses peintures. Mais qui donc a jamais entendu parler d'une chienne qui peint ? Voilà, j'avoue que un chien qui peint, ça m'interpelle. Encore et toujours le 2 juin, Le long hiver, le tome 1, Le règne glaciaire de A.G. Riddle. Aux éditions encore Brajlon. Dans un futur proche, un nouvel âge glaciaire a commencé, précipitant l'humanité au bord de l'extinction. Mois après mois, le froid avance, le glacier s'étend et les populations fuient vers les dernières zones habitables. Les scientifiques envoient les sondes à travers le système solaire et près de Mars, repèrent un mystérieux objet se déplaçant vers le Soleil. Est-ce la cause du règne glaciaire sur Terre ou au contraire un espoir de survie ? Ce que va découvrir l'équipage de la mission est inimaginable. Voilà, je m'arrête là dans le résumé, il est plus long mais j'ai pas envie d'en lire plus pour trop en savoir. C'est le genre de livre que moi j'adore. Je passe vite fait sur cette sortie qui sort aussi le 2 juin, c'est The Promised Neverland, le tome 20 de Caillou Sirai aux éditions Kazé. Je vous le note, je vous le signale parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui lisent cette série. Ça m'a l'air plutôt intéressant mais je n'ai toujours pas attaqué. Enfin, le dernier qui sort le 2 juin, c'est Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman aux éditions Hauteville. J'étais tellement occupée par la tristesse, la peur, la colère, que je n'avais jamais le temps d'être heureuse, joyeuse, chanceuse. Mais ce soir, je me sens chanceuse, vraiment. J'ai l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde.
Infirmière de nuit, Stella côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la personne de leur choix, qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclaration d'amour, confession, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. Depuis qu'il est rentré de guerre, son mari, gravement blessé, s'est replié sur la douleur. À l'hôpital, Stella se lie d'amitié avec une jeune patiente atteinte de mucoviscidose. Hop passe son temps à lire dans sa chambre, malgré les encouragements de son meilleur ami, qui l'incite à profiter de sa jeunesse tant qu'il en est encore temps. Et si en lui venant en aide, Stella renouait elle aussi avec la joie de vivre. Donc ça a l'air très touchant, très émouvant et ça me donne très envie. On passe au 3 juin avec la sortie de La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Donc le début de ce résumé m'a plutôt intriguée, j'en ai entendu parler par certains qui l'ont lu en anglais et ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai noté aussi le 3, la sortie d'une BD, Les Royaumes de Feu, le tome 4, de Sutherland et Holmes. Je l'ai noté parce que mon fils lit les romans de Royaume de Feu en roman tout simplement, et je me suis dit qu'en BD ça serait plutôt pas mal. Toujours le 3 juin sortira Néo le tome 2, Les Deux Châteaux, de Michel Bussy, aux éditions Pocket Jeunesse. Je m'étais noté le tome 1, donc du coup je me note quand sort le tome 2 pour voir si je me le procure un jour la saga, je sais à quel tome ça en est. Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe 2 refuges pour les 2 bandes rivales qui ont survécu au cataclysme, le tipi et le château. Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan des tipis, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ? L'heure de la confrontation est venue. La guerre entre les 2 tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zizo, l'espion au grand cœur du tipi, et Alix, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ? Ils sont prêts à tout pour sauver l'humanité. Encore et toujours le 3 juin, Sur quoi repose le monde de Kathleen Dean Moore aux éditions Gallmeister. Je crois que la plus belle chose que l'on puisse dire à quelqu'un, c'est « regarde ». Et la position la plus tendre, ce n'est pas une longue étreinte, mais 2 personnes se tenant côte à côte, regardant ensemble le monde. Regarder le monde, c'est regarder les êtres aussi bien que les lieux. Non seulement pour mieux les comprendre et mieux les préserver, mais surtout parce qu'il s'agit de l'un des besoins les plus fondamentaux de l'espèce humaine. Nous n'avons pas seulement besoin du milieu naturel pour notre survie, nous dépendons affectivement de lui. Nous sommes tous liés à lui de 1000 manières insoupçonnées. Ça donne vraiment très envie, toutes ces belles phrases sur le monde et la nature. On passe au 6 juin avec Vega et les eaux sauvages de Rosanne Paris. Je n'ai pas trouvé les éditions, donc je m'en excuse. Vega est une jeune orque que sa mère a formée pour devenir un jour la guideresse du groupe, celle qui guide la famille vers la nourriture et l'éloigne du danger. Vega est téméraire et impulsive, mais lorsque son jeune cousin et elle sont séparés du groupe par un tremblement de terre et le tsunami qui en résulte, Vega doit utiliser ses compétences pour rejoindre leur aîné. Bon, la couverture des orques, ça m'a attiré l'œil et ça m'a interpellé plutôt pas mal. On saute au 9 juin avec Encens de Johanna Marine aux éditions Snag. Nouvelle-Orléans, 1919. Alors que le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs, le corps mutilé d'une jeune femme est découvert en ville. Que signifient ces notes de musique retrouvées sur sa peau et ces étranges plumes métalliques plantées dans son dos ? Pour les inspecteurs Perkin et Bowie, une nouvelle enquête s'ouvre. Se pourrait-il qu'un deuxième meurtrier soit à l'œuvre ? Plongée au cœur de Bayou, à côté de Grasse, une intrépide cartomancienne est démêlée de ficelles de cette enquête musicale aux multiples rouages. Bon, j'avoue que ce livre-là, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. On passe au 10 juin avec le tome 2 de Vampiria, La Cour des Miracles, écrit par Victor Dixon, bien évidemment, aux éditions Robert Laffont. Une enquête allaitante dans le bas-fond de Paris, ville lumière devenue capitale des ombres. À la cour des mirages, le rêve le plus merveilleux prenne vie, le cauchemar les plus effroyables aussi.
Donc on est dans un monde où Louis XIV est un vampire et j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai hâte de pouvoir me plonger dans ce tome 2. Encore le 10 juin sortira L'été des fleurs sauvages de Catherine Taylor aux éditions Archipoche. Zoé fait face à une décision difficile. Une opération chirurgicale à haut risque peut lui sauver la vie. Sur un coup de tête, elle décide de retourner à Pandérac, station balnéaire de Cornouailles où elle a passé adolescente le plus beau été de son existence et connu un drame. 14 ans ont passé, pour la trentenaire encore célibataire, il est temps de lever le voile sur le cauchemar qu'elle a vécu et de revoir Jacques qu'elle n'a jamais cessé d'aimer, de s'imaginer vivre à ses côtés. Mais les ombres du passé peuvent ressurgir à tout moment. J'avoue que j'ai été un peu intriguée par ce résumé. Le 10 juin sort Thérèse de Karina Rosenfeld. En explorant le multivers, Clara va rencontrer des centaines de versions de l'humanité et un homme, toujours le même. Clara vient de Terre 0. Dans tous les univers parallèles au sien, il existe une autre version de la planète Terre, parfois très semblable, parfois radicalement différente. Clara a une mission, trouver une nouvelle Terre pour sauver l'humanité 0. Naviguant d'une mission à l'autre, elle ne sait jamais quel paysage, quelle rencontre, quel danger l'attendent. Pourtant, sa route croise sans cesse celle d'un mystérieux homme roux. Qui est-il? Quel lien a-t-il avec elle? Pour le savoir, Clara va transcender de l'espace-temps et défier le destin pour lequel elle a été créée. Donc les voyages dans les univers parallèles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le 11 juin sort la BD Les Sœurs Grimlet, le tome 2 de Barbucci et Di Gregorio aux éditions Dupuis. Je me note ce tome 2 parce que je m'étais noté le tome 1. J'ai aperçu des planches, elles ont l'air vraiment magnifiques et j'ai vraiment envie un jour de pouvoir me plonger dans cette histoire. Plonger dans l'histoire comme dans un rêve, dans un turquoise lumineux et mélancolique, apparaissent pour la première fois les 3 sœurs Grimlet, guidées par ces méduses qui flottent jusqu'au grand arbre et son palais de verre. Je n'en dis pas plus, c'est le début du résumé. Je n'ai pas envie d'en relire plus. En plus, c'est une BD, donc ça se lit assez vite en général. Donc je ne veux pas en savoir trop, mais en tout cas, les planches que j'ai aperçues étaient magnifiques. Sortira le 11 juin Eden Iceland, le tome 2, Si loin du paradis, de Anna Klestel. J'ai attendu cette sortie pour pouvoir me plonger dans le tome 1. Donc je vais pouvoir m'y atteler avant de recevoir ce tome 2. J'ai très hâte de m'y plonger, j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre-là. C'est une dystopie, donc on va suivre une jeune fille qui est sur une île. La terre a été recouverte d'eau. Elle vit sur une île merveilleuse, tout est beau, tout est merveilleux, jusqu'au jour où un jeune homme va lui montrer un peu la réalité des choses, tout n'est pas si beau que ça. Sort le 15 juin un auto-édité Gemma et le tome 1 de Audrey Welzeldinger. Désolée. À compter de ce jour, la pratique de la magie des gemmes est interdite dans le royaume d'Eia, d'Aricée et Melfolie. Tous les maîtres seront emprisonnés et subiront l'amputation libératoire d'un bras. Ewinding, princesse du royaume de Melfolie, pensait son destin tracé. Elle n'a pour but que de poursuivre l'œuvre de son père et de protéger le plus grand nombre face aux gemmes destructrices. C'est dans cette forteresse de certitude qu'elle croise la route d'Eiwei, jeune fille rescapée d'un génocide. La résilience et la joie de vivre de cette dernière ébranlent alors ses convictions les plus profondes. Ensemble, elles assistent à l'apparition mystérieuse d'une étrangère propulsée au sud de Melfolie. Cette inconnue pourrait-elle contribuer à faire bouger les lignes une fois de plus? Donc moi j'ai commandé la box sur Les Jeunes Pousses, c'est une librairie et c'est là où on peut se procurer le livre, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On passe au 16 avec 2 BD. La première c'est Lamara, le tome 1, La Louve et l'Enfant, aux éditions Glénat, écrit par Lovenbrook. Je me le suis noté parce que j'ai lu il y a très très longtemps le roman Lamara, et du coup je me suis dit pourquoi pas le relire en BD, ça pourrait me remettre les idées en place. Va sortir aussi la BD Phobos, le tome 1, L'envol éphémère de Victor Dixon. Donc moi je me suis noté le 16 mai, mais je ne sais pas si c'est le 16 mai ou le 12 mai. Voilà, vu que la date elle n'arrête pas de changer, c'est assez compliqué à suivre. Forcément je me suis noté cette BD là étant donné que j'ai adoré Phobos. Sort le 16 juin, Moineau, Peseur d'âme de Alex Wyss aux éditions Reine Beauté. Les peseurs d'âme guident les mourants dans l'au-delà. Suite à son refus de se conformer à une coutume de son peuple, Moineau se voit assigner par son chef une mission particulière, celle de guider Siam dans l'au-delà.
Alors je m'arrête là, le seul truc qui m'a interpellée dans ce livre-là, 1, la couverture est magnifique, et 2, c'est l'accompagnement dans l'au-delà, c'est quelque chose que l'au-delà que j'aime beaucoup. Et un petit dernier pour la route va sortir le 30, Elle ou Moi, de Slater, aux éditions Hauteville. Jusqu'où irez-vous pour protéger votre famille ? Depuis la mort de sa femme, Ben fait de son mieux pour élever ses enfants, grâce à l'aide précieuse de sa mère. La vie suit paisiblement son cours, jusqu'au jour où il rencontre Amber. Tout le monde pense que c'est la femme qu'il attendait depuis longtemps, mais Judy n'est pas de cet avis. Ben a du mal à comprendre la méfiance de sa mère à l'égard de sa nouvelle compagne. Amber, quant à elle, ne tient pas à vivre sous le même toit que sa belle-mère. Et pour cause, en fouillant dans le passé, Judy se rend compte que la jeune femme a menti sur toute la ligne et qu'elle cache de sombres secrets. Aveuglé par son nouvel amour, Ben n'a-t-il pas fait entrer le loup dans la bergerie ? Ça a l'air d'être un thriller psychologique très intéressant. Ça y est, on en a fini avec ces sorties du mois de juin. Il y en avait beaucoup. J'ai essayé de réduire au maximum les résumés parce qu'il y en avait beaucoup ce mois-ci. Mois de juillet-août, je pense que ça sera plus tranquille et je ferai mois de juillet-août ensemble, mais là, il y en avait trop. Allez, à bientôt et bonne lecture!